Vous préférez mourir aujourd'hui ou demain? On l'a pas fait déjà la dernière fois. Non, ah ouais, ouais. Bah demain. Pourquoi? Bah parce que et je vois le truc parce que si tu meurs aujourd'hui au moins tu meurs. C'est ça, Si c'est tu terminé. meurs demain t'as 24 heures mais quand même je préfère tournicoter Ah, moi, je suis et pas sûr pouvoir dire au revoir à mes proches que je suis pas sûr que je tournicole beaucoup s'il me reste 24 heures à vivre. C'est... Ouais. Au contraire, tu fais tous les trucs interdits, tout ça, tu fais? non je fais pas. Et tu fais quoi alors? Non je fais des trucs super chiants. Ouais, honnêtement moi qui meurs ça va être super. Tu t'amènes boring. ton puzzle, quoi. Ah, je termine mon puzzle et puis je fais un câlin à ma femme, à ma mère, machin, un truc. Une caresse au chien, des trucs comme Ouais, ça. Ouais. c'est tout. Et ça? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est bien parce qu'au moins, voilà, c'est bon. T'as pas à te poser 4 millions de questions, t'as pas à devoir aussi... parce que l'expectative de mourir pour les autres, c'est aussi quelque chose qui est très difficile. Oh, t'es pas obligé de le dire. Hein. Oui, non, c'est ça. Oui, mais si je dis adieu à tout le monde, Bah, oui, tu peux juste dire au revoir et Exactement. ne pas le dire. Comme Giscard. Au revoir, et tu pars. Exactement. Comme ça. Je me secoue les fesses sur ma chaise. Tu vois, lui aussi, il y a une fois, à un moment, c'était la dernière fois qu'on l'avait vu, après il est mort. Ouais. C'est ça. C'est vrai. C'est fou, hein. Moi, ce qui m'a toujours étonné avec Giscard d'Estaing, en fait, c'est que... Enfin, moi, je sais pourquoi maintenant. C'est parce que c'était un des présidents... Je pense qu'avant Macron, c'était le plus jeune président. Oui. De la 5ème République. De la 5ème République. Et peut-être même de tous les présidents ever. Je pense qu'il n'y a pas eu un jeune quand même une fois dans la 3ème ou la 4ème. Ouais, je sais pas. Bonne question. Mais étant donné que c'était le plus jeune président dans les années 70, et ben du coup, moi j'ai toujours pensé que ce mec avait genre 120 ans et qu'il était increvable. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que surtout quand il avait 40 ans, il en faisait 50, voire 60. Il y a ce côté un peu châtelain. Ouais. Et donc du coup, et puis vu qu'il a vieilli vraiment en mode momie, oui, absolument. Et ben, quand j'ai su quel âge il avait quand il est mort, je suis là, mais en fait, il était jeune. Bah, il est parti, il est parti à 27 ans, c'était quand même vachement jeune. C'est pas tout le monde comme ça. Et il est mort à quel âge d'ailleurs? Je peux te dire, mais il était assez drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il écrive un livre t'es pas très drôle. Fantasme sur les Lydie. Hein. Ouais. Mais était-ce vraiment juste un fantasme? Non, c'est peut-être une vraie histoire. Hein. C'est peut-être une vraie histoire. C'est vrai que quand t'es une princesse anglaise et que t'as envie de faire chier l'establishment, va coucher avec le président français. Ouais, ça va bien les faire chier, ouais. Et un Saoudien. Et un Saoudien. Et un Irlandais. Oui, et puis c'était quoi l'autre histoire encore? Et son garde du corps. Je me rappelle plus. Oui. Enfin, ouais. Beaucoup de gens, quoi. Ah ouais. Tu penses que ça va se finir en assassinat, Meghan Markle? Non. Mais voyons, la famille royale n'assassine personne. Quiz. Dans quel pays est né Valéry Giscard d'Estaing? Au Maroc. Non. En 1926. Donc si jamais il avait 96 ans 94 ans quand il est mort. C'était une colonie française? Non. Aux États-Unis? Ah, attends, c'était... Attends, Non, je crois pas que c'était français à l'époque. Je t'ai donné un indice. Pas vraiment. Si, parce que je t'ai dit... Que tu penses pas? Je sais, ça pouvait être français. Mais que c'était pas français. Ben, je sais pas. Ouais, voilà, donc en fait, tu m'as rien dit du tout. C'est pas un indice. Ben, c'est une région où la France a pu avoir un morceau de territoire à un moment donné. Ah, en Inde? Non, entre les différentes guerres en Europe. Ah, en Europe? Avec quel pays européen la France s'est envahi un peu des parties de territoire
Et la France a... d'un côté et de l'autre. Tout le monde. Oui, Non, il y a l'Allemagne. Ah oui. Il est né en Allemagne. Il est né en Allemagne, chez l'ennemi. Chez l'ennemi, tout de suite. Bah, à l'époque, c'était l'ennemi. Hein. En 1926, les Français et les Allemands, ils s'entendaient pas très bien. C'est vrai. Non, je sais. Ça va. Je sais que t'as l'esprit de contradiction, mais là... Ouais, enfin, c'est pas vraiment les peuples hein, qui s'entendent pas trop. Non, la grande illusion. Exactement. Mhm. Niveau politique, c'était